Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais corriger le devoir sur les fonctions dérivées en utilisant le logiciel GeoGebra, notamment dans l'exercice 2. Donc, il s'agissait de la construction d'un abri de jardin par un particulier avec deux contraintes. La première, il fallait donc que la hauteur AB soit strictement supérieure à 1,90 m, c'est-à-dire qu'à partir de 1,91 m, on considérera que la contrainte est respectée. Pour la deuxième contrainte, il faut que l'aire ici donc de la porte soit strictement supérieur à 4,6 m². Autrement dit, on dira qu'à partir de 4,61 m², ça sera bon. Alors dans la première question de l'exercice 1, on vous demandait de dessiner à l'échelle 1 centième la face EFD de l'abri de jardin. Qu'est-ce que ça veut dire 1 centième? Ça veut dire bien sûr que le dessin doit être 100 fois plus petit que la réalité. Autrement dit, 1 mètre sera représenté par 1 centimètre. Alors on a bien ici ED égale 5 cm, FD équivaut 4 cm, et donc la longueur EA 2 cm, puisque dans l'énoncé on voulait L égale 2 mètres, L bien sûr c'est la distance EA. Pour la deuxième question de l'exercice 1, alors là ce qu'il fallait faire c'était ici mesurer la distance AB à la règle et on trouvait 1,6 cm. Autrement dit, la longueur AB vaut 1,6 m, ce qui est bien inférieur à 1,90 m. Autrement dit, la première contrainte n'est pas respectée. La deuxième, elle le sera, puisque la surface d'un rectangle, bien sûr, c'est longueur fois largeur. Donc si je fais AB fois AD, AB je fais 1,6 fois AD forcément qui vaut 3, je trouve 4,8 m². Autrement dit, pour L égale 2 mètres, une des deux conditions ne sera pas respectée, c'est-à-dire la première. Alors pour l'exercice 2, on va exploiter le fichier GeoGebra abri que je vous avais envoyé. Alors pour la première question de l'exercice 2, il fallait rechercher les longueurs L pour lesquelles les deux contraintes étaient respectées. Alors dans le fichier GeoGebra qui est là, donc ici ce qui est bien, c'est que je peux appuyer sur ce bouton, je peux déplacer le fichier, le dessin. Alors A est mobile sur ED, c'est-à-dire que je peux faire coulisser comme ça avec la souris le point A. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec la flèche, si j'appuie sur la hauteur, ici je vois qu'il y a marqué 1,44. Donc là je vois en temps réel, quand je déplace le point A, donc là je vois la hauteur de la porte ici. Ensuite, si j'appuie au plein milieu du rectangle, je me retrouve avec poly 1 égale 4,29. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la surface en temps réel aussi, donc de la porte. Donc première contrainte, il faut que la hauteur de la porte soit supérieure à 1,90 m. Donc là, je vais faire coulisser ici le point A. Donc là, je vais surveiller la hauteur. Donc là, j'arrive à 1,89 m, donc il faut que ce soit plus grand. Alors, bien sûr, avec la molette de la souris, on peut zoomer pour être plus précis. Donc là, il fallait que la porte dépasse strictement 1,90 m, donc on va dire qu'à partir de 1,91 m, c'est bon. Donc la longueur minimale, c'est 2,39 m pour la distance EA. Quand je vais augmenter cette longueur, je me rends compte que la première contrainte va être tout le temps respectée, puisque cette hauteur, elle augmente. Par contre, ici, on voit bien, quand j'appuie sur poly 1, que la surface, elle va commencer à diminuer. Regardez bien poly 1, hop. Donc là, il faut qu'elle soit absolument supérieure à 4,6. Donc là, j'ai été trop loin, je reviens un peu en arrière, voilà. Là, je suis à 4,61 m², donc je trouve 3,2 m. Donc la valeur minimale de L, ça sera 2,39 m, et la maximale, ça sera 3,20 m. Ensuite, pour la partie 2, on vous demandait de montrer que BA égale 4/5 de L. Alors, on pourra utiliser le théorème de Thalès. Alors, bien sûr, il faudra se plonger dans les vieux souvenirs du collège. Alors, si on applique le théorème de Thalès dans le triangle EDF, alors on voit bien forcément que AB et FD sont parallèles. Donc, je peux dire que EA divisé par ED est aussi égal à AB divisé par FD. Donc, je peux écrire que BA divisé par 4 va être égal à L divisé par 5. Je rappelle que L, c'est la distance EA. Après, je peux faire un produit en croix. Donc, BA fois 5 est égal à 4 fois L. Et donc, BA va être égal à 4L divisé par 5, ou alors à 4/5 fois L. Dans la question 2.4, on vous demandait d'en déduire l'expression de A en fonction de la longueur L. Alors ça, c'est un peu technique. On sait que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ici, il fallait faire AB multiplié par AD. Alors, je sais que la distance BA est égale à 4/5 fois L. Et je sais par ailleurs que la distance AD est égale à 5 moins L. Pourquoi? Puisque je sais que AD, la distance qui est là, c'est bien la distance ED qui vaut 5, moins la distance EA qui vaut L. Donc 5 moins L. Alors après, il faut distribuer, il faut faire appel à nos souvenirs du collège. Donc on fait 4/5 fois L fois 5, moins 4/5 fois L fois L. Et on se retrouve donc avec 4/5 fois L fois 5, ce qui me donne 4L.
Et après, je fais 4/5 fois L, ce qui donne 4/5 fois L carré. Autrement dit, A va être égal à 4L moins 4/5 de L carré. Pour la troisième partie, on considère la fonction définie sur 0,5 f de x égale 4x moins 4/5 de x au carré. On vous demandait de calculer f' de x. Alors, on a vu dans le cours que la dérivée de x plus b, ça va donner a. Donc, autrement dit, la dérivée de 4x, ça va donner 4. On sait aussi que la dérivée d'x au carré, ça devient 2x. Alors, qu'est-ce que ça va donner comme dérivée? Donc, 4x se dérive en 4. Et moins 4/5 fois x au carré, ça se dérive en moins 4/5 fois 2x. Autrement dit, la dérivée va donner f' de x est égal à 4 moins 8x sur 5. Dans la deuxième question, on vous demandait de résoudre f' de x égale 0. Donc ça, c'est une équation du premier degré. Donc pour la résoudre, il fallait donc résoudre 4 moins 8x sur 5 égale 0. Donc on faisait passer le 8x sur 5 à droite. Ça fait 4 égale 8x divisé par 5. On faisait un petit produit en croix. Donc on trouvait 20 égale 8x. Et finalement, x est égal à 20 divisé par 8. Et on trouvait x égale 2,5. Alors pour déterminer le signe de f', on va prendre une valeur de x du premier intervalle, par exemple entre 0 et 2,5, on prendra la plus simple, 0. On calcule f' de 0. Donc si je remplace x par 0 dans f', je vais trouver 4 moins 8 fois 0 sur 5, ce qui me donne 4, ce qui est positif. La raison pour laquelle je mets ici un plus, et fatalement je mettrai un moins après le 2,5. Et là, je mets un 0, bien sûr, parce qu'on a trouvé que pour x égale 2,5, la dérivée s'annulait. J'en déduis donc les variations de f. Entre 0 et 2,5, la fonction va être strictement croissante, et entre 2,5 et 5, la fonction va être strictement décroissante. Alors dans la dernière question, on vous demandait d'indiquer quelle semble être la courbe que décrit le point G lorsque le point A se déplace. Alors si je reviens sur mon fichier GeoGebra, effectivement, je me rends compte que quand je déplace le point A, le point G, là-haut, regardez bien, décrit une courbe. Ça monte et ça descend. Alors on dirait bien une parabole. Alors comme la courbe représentative de la fonction f décrit aussi une parabole donc qui croît et qui décroît, alors il doit certainement s'agir de la fonction f. Alors pour le vérifier, on va aller dans le fichier GeoGebra et dans le champ de saisie en bas, on va écrire l'équation de la fonction f. Donc on écrit y est égal à 4x moins 4x au carré divisé par 5. On appuie sur Entrée et voilà la courbe qui s'affiche. Et on voit bien que lorsque je déplace le point A, le point G décrit la courbe représentative de la fonction f. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.